Le deuxième débat, lui, s'est également tenu sur la première chaîne publique allemande ARD lundi soir entre les têtes de liste des quatre autres partis présents au Bundestag, donc entre Die Linke, les libéraux de la FDP, l'extrême droite l'AfD et ce qui a surpris plusieurs personnes, la CSU, le parti chrétien social de Bavière qui est allié de la CDU. Plusieurs commentaires sur Twitter ont été faits de la question du pourquoi est-ce que la CSU était invitée à ce débat alors que son parti sœur était représenté par Armin Laschet lors du Triel. Voilà, il y a quand même eu une présence de ce parti. Il s'agit techniquement de deux partis différents. Voilà les raisons pour lesquelles ils étaient présents à ce débat. Et je pense que la volonté de la télévision publique allemande était aussi d'avoir un débat, un peu plus large, avec deux partis un peu plus au centre, puisque justement, c'est ça qui a évidemment marqué le plus les esprits, c'est que forcément, dans un débat où vous avez un parti très à gauche et un parti d'extrême droite, vous allez forcément avoir des positions beaucoup plus clivantes que lors d'un débat où vous avez trois partis qui sont tous situés plus ou moins au centre, donc du centre droite au centre gauche, où forcément, même s'il y a eu des différences, même si les trois ont essayé de se distinguer bien les uns des autres, on reste quand même dans des positions plutôt modérées. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Die Linke a été beaucoup attaqué sur ses positions internationales, notamment sur la question de vouloir dissoudre et quitter l'OTAN pour entrer dans une coopération plus large qui va vers une démilitarisation mondiale dans laquelle elle inclut la Russie. Néanmoins, la représentante de Die Linke a pris le temps d'exprimer qu'elle était défavorable au traitement de Vladimir Poutine des opposants politiques. Certes, ça paraît être une condamnation assez modérée, néanmoins c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir, surtout venant de Die Linke. L'AfD, lorsqu'on leur a posé la question s'ils seraient capables de gouverner avec Armin Laschet, il y a eu un tout petit temps de réflexion finalement pour dire clairement non, donc eux ils étaient là pour se défendre eux-mêmes et pas tellement dans justement ce que c'était pour les autres. C'était vraiment au final pour les autres plutôt un casting de savoir s'ils seraient des bons partenaires de coalition pour un des trois, voire même plusieurs des trois candidats à la chancellerie. Les libéraux, eux, se sont mis en avant comme ayant une responsabilité vis-à-vis de l'Allemagne, puisqu'ils savent qu'ils ont de grandes chances de pouvoir gouverner soit avec la CDU, soit avec la SPD et les Grünen. Donc ça a été pour eux vraiment l'occasion de redéfinir leur position et de se mettre vraiment en avant comme ce sera nous les faiseurs de rois et nous sommes conscients de cette tâche. Néanmoins, nous aurons énormément d'exigences. On se souvient justement qu'en 2017, c'est eux qui avaient fait exploser les discussions entre chrétiens démocrates, écologistes et libéraux, les fameuses coalitions jamaïques qui avaient du coup mené à une nouvelle grande coalition, sachant que cette fois-ci, une grande coalition, il se peut que ce ne soit mathématiquement pas possible d'en former une, puisqu'il n'y aurait pas assez de sièges avec CDU, CSU et SPD pour avoir une majorité au Bundestag. Pour la CSU, pas de vraie différence avec ce qui a pu être dit par Armin Laschet. On redéfend les positions chrétiennes-démocrates classiques et justement, on a vu à quel point la proximité entre la FDP et la CSU était extrêmement présente et on peut vraiment se demander si il pourrait réellement y avoir une coalition de la FDP avec un autre parti ou en tout cas un autre bloc politique que celui des chrétiens démocrates. De ce fait, voilà, sur les 4 candidats qui étaient présents, 3 ont effectivement dit qu'ils étaient prêts à gouverner l'Allemagne. Die Linke a répété que ils sont prêts à discuter avec les SPD et les Grünen, avec même Die Linke se mettant en avant comme presque plus écologiste que les écologistes. La FDP a bien mis en avant qu'ils seraient prêts à gouverner soit avec les sociodémocrates, soit avec les écologistes, soit avec les chrétiens démocrates ou plusieurs d'entre eux, mais qu'ils ont énormément d'exigences. Évidemment, la CSU reste alliée de la CDU, donc pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Il n'y a que la AfD qui s'est distancée de tout le monde et qui a vraiment voulu mettre en avant le plus possible ses idées et en espérant évidemment de ne pas finir derrière les libéraux et les Verts, mais justement essayer de grimper et d'être quand même au-dessus de la barre des 10%, voire même plus. Voilà, c'est tout pour cette analyse du débat qui a été nommé FIR, qui a été nommé le débat à FIR, donc le débat à 4, et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Bis bald.